Je suis principalement connu sous le nom de Tofu, mais aussi de Wata. Vous m'avez peut-être déjà vu en stream sur Twitch notamment. Je suis principalement un joueur PVM, mais je fais aussi des tournois de PVP quand il y en a. Pour moi, Loza représente quand même l'un des meilleurs hybrides du jeu, puisqu'il peut s'adapter à quasiment toutes les situations grâce à ses boosts notamment et ses invocations qui peuvent être juste incroyables selon la situation. Alors, le meilleur duo avec un Osamoda, c'est assez dur à définir, mais je dirais que c'est le Panda parce que avec un Panda, on peut vraiment le boost en PM grâce à l'Osamoda. Il y a le lien bestial, le boost PM, des invocations qui peuvent aussi notamment donner des PM. On va avoir un Panda avec énormément de PM et juste traverser la map, hein. On peut même TP le Panda pour encore l'envoyer plus loin. Ces deux classes, ça nous permet vraiment d'avoir une mobilité folle. Les invocations les plus incroyables. La première invocation, faut savoir que j'ai sorti en PvP notamment, c'était une chauve-souris qui peut attirer de 6 cases, donc c'est très bien pour isoler un adversaire ou ramener un personnage. Il y a notamment d'autres invocations comme le Glidi Cornegif qui peut donner 3 PM et 75 de résistance en zone colère. Et sinon, il y a des invocations d'entrave comme le Cocolos qui peut enlever 3 à 4 PM si le personnage adverse a 0 de volonté. Donc une sélection de passifs, il faut savoir qu'il y en a des principaux qui sont quasiment mis dans tous les decks, comme la bénédiction de l'Osamodas qui donne du contrôle, ce qui est très important pour le dressage. On a le lien bestial pour les boosts alliés, la synergie animale, bien sûr la TP gratuite, très très important ce passif. On a l'esprit du phénix pour que les invocations, si elles sont focus, puissent résu une fois. Et sinon, le reste va dépendre principalement du mode de l'Osamoda, soit support, soit TPT. Donc ça, c'est vraiment le reste, c'est le joker selon ce que vous voulez jouer. Alors les 5 meilleures invocations pour moi en PvP, je vais toujours prendre une invocation DPT, donc le Dragueuf guerrier, qui est la meilleure invocation DPT je trouve. Le pinsulaire pour le heal parce que c'est vraiment une très bonne invocation le pinsulaire. Après, on va en général prendre trois invocations support qui peuvent booster ou entraver. Le Cocolos, comme j'ai dit, qui peut retirer des PM. Le Gligicornegif qui peut donner des PM et de la résistance. Et bien sûr, le Chasseur d'élite qui booste de 32 machinaux, toute la team, ce qui est monstrueux pour les tours de burst. Alors, cette question, très simple, on va prendre Tinder. Et comme ça, j'en mettrai 5 dans mon gob gob. Un tour parfait sur Oza, c'est très dur à dire selon le mode de l'Osamodas. Mais pour moi en PvP, je dirais c'est trois coups de cac en maîtrise d'armes avec le pinsulaire pour des pop. Et ça, c'est parfait. Alors l'élément de mon Osamodas va dépendre de l'adversaire, effectivement. Selon s'il a des invocations, je vais plutôt prendre du R pour utiliser mon fouet. Sinon, je vais essayer de bait les résistances avec la maîtrise d'armes. Ou alors, je vais jouer terre en DPT d'eau plutôt, avec Forstor qui est notamment très fort pour taper. Or, meilleur en soutien ou en DPT, c'est dur à dire, hein. En vrai, je pense que le meilleur, c'est de réunir les deux, hein. On peut booster et taper en même temps, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, stuff et stats, ça va dépendre si vous voulez jouer plus tanky en support ou DPT. Mais si vous voulez jouer DPT, moi je vous conseille de partir sur de la maîtrise mono-cible pour pouvoir taper au fouet de loin, ou en maîtrise d'armes avec une épée, ce qui va vraiment faire d'énormes dégâts en dragon. Il va falloir aussi notamment chercher de la portée, parce que la portée c'est vraiment important pour booster ses alliés, TP ses alliés, ou même taper de loin. Donc moi je conseille 3 PO en DPT, je pense que c'est un bon compromis. Il faut en général un peu de points de Wakfu parce qu'on en utilise quand même pas mal. Je dirais 8 points de Wakfu au minimum, voire 9, c'est vraiment le top. Donc pour les subis indispensables, on va pas vraiment avoir de subis indispensables, sauf une que je trouve vraiment énorme.
c'est la Ravage qui va permettre d'énormément booster l'invocation en termes de statistiques pour vraiment lui donner de la maîtrise. Et pour un Osa PVP, moi je dirais qu'il faut s'y mettre 3 sauvegardes. Comme ça, on peut mettre 3 coups de cac et là, on a vraiment des dégâts, mais énormes.